Swear. Swear. Bonjour les gars. Bonjour. Alors on va revenir dans cette interview évidemment sur, on va en apprendre plus sur toi Bakary, ça c'est sûr, et on va revenir un petit peu sur comment est-ce que vous en êtes arrivé, là vous en êtes arrivé aujourd'hui, père et fils, parce que la trajectoire elle est exceptionnelle dans le sens c'est presque du jamais vu. Donc déjà première question, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le parcours de Bakary? Là, je me lance. Déjà, je me présente. Papa de Bakary et puis aussi son coach. Donc le parcours, il est, on va dire, c'est un chemin, on va dire, un chemin atypique. Et on va dire, c'est pas un chemin comme les autres, mais bon, on va dire, il y a beaucoup d'histoires qui nous ressemblent, mais en France, c'est vrai que c'est rare des histoires comme nous. Donc moi, là-bas, je viens d'une famille de boxeurs. Mon père était boxeur, mon oncle à moi était boxeur. Voilà, à peu près toute ma famille était boxeur. Et j'étais boxeur moi-même aussi. J'ai boxé en amateur, pas en professionnel. Hein, j'ai fait des petits combats en amateur. Et après, j'ai refait ma reconversion en tant qu'entraîneur. Donc, j'ai passé mes diplômes, etc. Et puis, j'ai eu mon fils, Bakary. Donc, voilà. Et puis, je l'ai mis dans la boxe. Enfin, il s'est mis dans la boxe. Il s'est mis dans la boxe. Bon, il est vrai que quand il était plus jeune, c'était un enfant, on va dire, entre guillemets, réservé, si je peux le dire. Hein, un peu réservé. Donc, ouais, j'ai demandé à ma femme... est-ce qu'il y avait une possibilité de le ramener dans la boxe? Elle m'a dit tout de suite oui, et puis on l'a ramené à la boxe, et il s'avère que ce sport a été fait pour lui. Depuis tout petit, il a toujours aimé ça. Mais c'était pas son premier sport, hein, c'est pas le premier sport qu'il a fait. Hein. Il a fait plusieurs sports, il a testé le foot, le hockey sur glace, il a fait énormément de sports. Hein. On l'a pas mis tout de suite dans la boxe, mais voilà, il s'avère que ce sport a été fait pour lui, et puis voilà, donc avec le temps et le travail, voilà, on en est là aujourd'hui. Et c'est quoi qui t'a plu autant dans la boxe, Bakary? Dans la boxe, vraiment, c'est le dépassement de soi-même, quoi. C'est faire bouger le style, j'aime bien bouger, la technique. C'est vraiment, t'es dans ton monde. Quand tu boxes, c'est dans ta bulle. Ouais, tu fais des choses tu crées des choses que les gens ne savent pas ce que tu vis dans le ring, t'as vu? C'est vraiment une atmosphère, c'est une folie. Et ça, c'est quelque chose que t'as vu genre dès les premiers entraînements, quand t'as essayé, t'as su qu'il y avait un truc spécial? Non, au début, c'était difficile parce que c'est vrai, quand tu sais pas boxer encore, t'as du mal, tu te relâches pas, t'es pas relâché. Mais à force, quand je faisais des petits combats en éducatif, parce qu'il faut savoir, j'ai une cinquantaine de combats éducatifs. Ouais, à peu près, on va pas compter, on va pas en beaucoup. Ouais. Plus je faisais des combats éducatifs, je commençais à être dedans. Et là, je commençais à me relâcher, à avoir mon style. Et dès que j'ai commencé à avoir mon style de combat, c'est là que vraiment je me relâchais. Et voilà. Et en plus, d'après ce que j'ai entendu, c'est un peu comme dans un film, c'est-à-dire qu'au début, alors t'as commencé, je crois, ton premier combat, même éducatif, c'était à 8 ans, je crois, Ouais, 8 ans. en mode thaïlandais. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, un peu en mode Rocky, les premiers combats, tu les as perdus. Et en gros, t'étais en mode, je suis pas fait pour ça, de toute façon, j'y arrive pas, machin. Et là, du coup, c'est là que ton père a dit, mais non, mais essaye encore un petit peu, accroche-toi. Et là, en gros, t'as commencé à tout exploser, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai affronté des gens un peu plus expérimentés que moi. Du coup, j'ai perdu. J'étais énervé. Tout le monde avait une grosse équipe. On boxait à Noisy-le-Grand. On avait une grosse équipe. Il y avait plein de petits qui boxaient, tout ça. Et dès qu'on perdait, on était toujours énervé. On n'aimait pas ça, la défaite. Ça veut dire après, on commence à s'entraîner. On s'entraînait beaucoup. On allait courir tous ensemble, tout le temps. Vraiment, on est montés tous ensemble, quoi. Et après, au fur et à mesure du temps, c'est là que je commence à avoir des victoires sur victoire, et voilà. Et du coup, ce qui te plaît autant, c'est vraiment ce côté, genre, dépassement de soi, devenir le meilleur possible, en tout cas, la meilleure version de toi-même possible. Et ça, c'est quelque chose vraiment que tu sens au-delà même, parce que vous voulez être champion, tu veux devenir champion du monde, et on va y venir. Mais ça, c'est vraiment ce qui fait que tu es content d'aller à l'entraînement, que tu es content de faire ça, c'est que en gros, tu sens que tu t'améliores de plus en plus et que tu deviens la meilleure version de toi-même possible. C'est clair, ça fait du bien de savoir que tu t'améliores, que c'est ce que tu vaux, tu sais que tu peux aller plus loin possible.
on a tous un objectif, finir numéro 1, devenir champion du monde, et voilà. Et voilà, c'est mon objectif à long terme, devenir champion du monde. Et aussi, c'est pas que ça, la boxe, quand je boxe, comme je vous dis, je suis dans ma bulle. Quand je bouge, je suis là, je suis dans mon truc. Je sais pas si Dans on ton peut élément. expliquer. Voilà. Est-ce que du coup, tu fais partie, parce que c'est vrai qu'il y a certaines des plus grandes stars qui disent il n'y a pas un endroit où ils se sentent plus à l'aise que quand ils sont dans un ring. Du coup, toi, c'est un peu ça aussi? On va dire ça, on va dire ça, on va dire ça. Ouais. Quand je suis dans le ring, je suis dans mon atmosphère. Et voilà. Ok. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui... tu dis que t'es assez calme, que tu es assez posé. C'est quelque chose aussi qui, je crois avoir lu aussi, que à tes débuts, t'étais pas forcément, tu voulais pas forcément être le plus social, le plus avec tout le monde, et qu'en fait ça t'a aidé aussi, parce que du coup, en gros, tu as eu une équipe qui s'est montée avec toi, et t'es monté avec ta team, et qu'en gros, ça t'a aidé aussi à juste faire partie d'un groupe et d'une communauté où vous êtes tous ensemble et vous avancez tous ensemble. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vraiment, on était tous ensemble, on avait des liens. À chaque fin de saison, on mangeait tous ensemble. En fait, on a créé un lien. Genre, la boxe, c'est une famille, quoi. Une famille, après, au fur et à mesure du temps, on s'est séparés. Nous, on était plus de notre côté. On a changé de salle. Et vraiment, voilà. On a avancé seul. Et voilà, on a fait notre chemin, quoi. Et avant de repartir sur le parcours, là où vous en êtes et comment est-ce que vous avez eu vos premiers combats pro, parce qu'en plus, t'es parti à l'étranger, parce qu'en gros, vous vouliez tellement, déjà, il y avait de l'avance que t'avais, mais vous vouliez tellement pouvoir commencer tôt et c'était pas possible que vous avez été à l'étranger, on va y revenir. Mais juste une dernière question, et je peux pas me résister à la poser, c'est, on l'a vu du coup, t'es posé, t'es calme, mais bon, je pense que ceux qui verront tes combats verront que t'es un tueur à gages. Comment est-ce que tu arrives à faire ça en même temps, dans le sens avoir cette, on parle en boxe d'un instinct de tueur, le fait d'être un guerrier, mais tout en étant aussi calme, aussi posé, réfléchi, etc. D'où ça te vient du coup cette volonté de le faire, quoi, de faire mal dans le ring? Donc, c'est l'instinct animal, quoi. C'est naturel. Un vrai combattant qu'à la dalle, il va faire ce qu'il fait, mais posément, et voilà. Faut être réfléchi, faut pas aller dans l'euphorie. Avec l'erreur, une erreur, ça coûte cher. Voilà. C'est un jeu d'échecs. Enfin, c'est beau. Et du coup, on va revenir à votre parcours, parce que, comme on l'a évoqué il y a quelques secondes, vous avez commencé en pro, mais encore plus tôt que normalement qu'il est possible de le faire en France. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'est passé? Écoute. Comment ça s'est passé? Tout simplement, déjà, il y a eu le Covid. Donc, il y a le Covid. Bakary, t'as vu, en France, tu peux boxer à partir de 13 ans, je pense, en amateur. 13 ans. Donc, 13 ans, c'est minimum 2. Donc, 13 ans, il a fait le championnat national en minime, championnat national en cadet. Il a perdu en finale des critériums, ça se jouait à rien. Finale des critériums national cadet, il a perdu en finale. Et on devait faire le championnat de France junior, mais avec le Covid, tout a été annulé. Donc 2 ans d'inactivité, impossible de boxer. En vérité, Bakary, j'ai toujours préparé pour la boxe professionnelle. J'ai toujours conditionné pour la boxe pro. Voilà. Depuis son jeune âge, hein, j'ai toujours conditionné pour la boxe pro depuis petit, parce que je savais qu'en France, on va dire que le sport olympique c'est bien, mais voilà, tu peux aussi perdre du temps là-dedans. Donc, je me suis toujours inspiré des grands champions qui ont commencé leur carrière tôt, sans avoir fait de boxe olympique. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est des champions du monde, comme Canelo, comme Manny Pacquiao. Il y en a plein qui sont pas passés par la case olympique. Et je me suis dit, pourquoi pas nous? Tu vois, pourquoi? Essayons. Donc j'ai toujours peaufiné, j'ai peaufiné sa boxe, je l'ai conditionné pour être pro le plus tôt possible. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Peut-être si on a une chance en équipe nationale, pourquoi pas, mais avec le Covid et tout ça, c'était compliqué, donc j'ai dit, écoute, je suis parti le voir, j'ai dit, écoute, Bakary, est-ce que ça te dit de passer professionnel? Il m'a dit, ah, mon papa, j'ai une boxe posée et tout. Bon, la boxe amateur, lui, il a une boxe posée. Voilà, il a besoin d'analyser. Il a besoin d'analyser l'adversaire, il a besoin de prendre son temps, de construire.
Donc la boxe amateur, c'est une boxe un peu plus, c'est 3 rounds et tu peux pas construire. Lui, Bakary, il a une boxe il travaille sur l'erreur de l'adversaire, il travaille sur les contres, il a besoin de construire, il a besoin de prendre son temps. Donc il a une boxe beaucoup plus posée. Comme je l'ai dit, comme je l'ai conditionné pour cette boxe-là. Donc voilà, donc on s'est dit pourquoi pas. Mais on savait qu'en France, ça allait être compliqué. En France, c'est compliqué passer professionnel en France étant mineur, c'est pas possible. Il faut être majeur et encore même majeur, il faut avoir un certain nombre de combats en amateur, on va dire, pour qu'il te valide. Et avec le Covid, 2 ans d'inactivité, Bakary, donc ça a ralenti un petit peu son palmarès. Donc j'ai dit, écoute, je me suis dirigé vers le Luxembourg, qui nous connaissent, qui nous suivent. Il y a beaucoup de pays qui nous suivent, hein, via les réseaux sociaux, via Bakary, il y en a beaucoup qui l'aimaient, et puis ils nous ont dit, écoutez, monsieur Samaké, on vous suit, on est derrière vous, on le fait boxer à 17 ans, on fait sa licence, il n'y a pas de souci, et puis voilà, on a commencé cette aventure comme ça. Ok. Et toi, du coup, Bakary, pour toi, c'était parfait parce que justement, ton style étant plus adapté au monde pro, pour toi, t'étais à bord aussi. C'était vraiment... dans ma tête, c'était euphorie parce que je me disais, enfin, on y arrive. Parce que ça, on s'entraînait beaucoup. À ce moment-là, il y avait une activité. Je me disais, oh, on va faire quoi? C'est quoi les prochains objectifs? Et là, dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit, ah, enfin, et voilà. Et d'ailleurs, en termes d'entraînement, c'est quoi à peu près chaque semaine, quelle est la charge d'entraînement? Parce qu'on rappelle que tu as 18 ans, ce qui est un truc de dingue quand même. C'est quoi la charge d'entraînement que tu as chaque semaine, pour l'instant, là où tu en es? Moi, je m'entraîne physique le matin, je fais physique le matin tous les jours. Et le soir, je m'entraîne technique, boxe, technique, et voilà. C'est une routine, tous les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré aussi dans le monde pro? Est-ce qu'il y a des combats que tu as regardés quand tu étais petit où ça t'a encore plus motivé à continuer? Ou c'est juste, comme certains combattants, t'apprends la boxe Quand au j'étais jour petit, le jour? ouais, moi j'ai appris la boxe au jour le jour. Après, au fur et à mesure du temps, j'ai regardé les combattants. Floyd, Canelo, j'ai quelques jeunes combattants, comme je dis tout le temps, Jaron Ennis, trucs comme ça. Et voilà, ça m'a inspiré aussi. Mais au début, c'est vraiment... J'ai appris comme ça, j'ai pas regardé. Voilà. C'est au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'inspirer d'autres boxeurs. Et voilà. Et du coup, ce qui t'inspire le plus, c'est cela? C'est au niveau du style? Ouais, c'est ça, ce style-là, hein. Style américain. Voilà. Et est-ce qu'il y en a aussi qui t'inspirent, entre guillemets, en termes de ce qu'il représente? Genre Canelo, ben, on sait que c'est aussi une machine médiatique, c'est une machine de guerre. Dans le ring, bon bah ça c'est clair, mais aussi à l'extérieur où il représente beaucoup pour le Mexique, il représente beaucoup de manière générale. On voit que c'est ça qui est génial aussi, c'est que même si tu as un caractère qui est très posé, bah, on voit que tu assumes aussi d'avoir du style, tu assumes aussi ton attitude, et ça c'est, pour le monde professionnel en plus, bah, c'est parfait parce que tu es toi-même et c'est une personnalité qu'on ne voit pas beaucoup en France. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu réfléchis ou juste, bah, t'es comme ça, du coup, ça te vient naturellement et t'es comme tu es dans la vie de tous les jours, et ben, tu le montres sur les réseaux? Ouais, moi, je suis comme je suis, hein. Je suis comme je suis, je vais pas m'inventer une personnalité. Après, c'est toujours faire des efforts de m'approcher de certaines personnes, ceux qui veulent des... Je vais toujours, par exemple, ceux qui me posent des questions ou des conseils, moi, je vais toujours faire l'effort parce que ils ont besoin de ça. Moi, il y en a qui veulent savoir mon parcours. Moi, je donne la force à certaines personnes parce que maintenant, je suis une personnalité publique. Il y a des jeunes qui veulent faire comme moi. Donc, je me dois de... Même si je suis pas trop sociable ou quoi, on peut ressentir ça en moi. Mais je parle, j'essaie d'aider certaines personnes et voilà. Et On travaille sur ça. bah, la fameuse question aussi, c'est si jamais tout se passe comme prévu et si jamais ben, tu deviens champion du monde très vite, et ça, ce sera la prochaine question forcément, mais comment est-ce que tu vas faire pour garder les pieds sur terre une fois que tu auras, si jamais on va toucher du bois et si jamais tout arrive comme prévu, si tu as les millions, si tu as la fame, si tu as la célébrité, si tu as tous les sponsors, les trucs, comment est-ce que tu vas faire pour garder les pieds sur terre? C'est la famille autour de moi, mes proches. Tant que je suis avec eux, ils sont toujours là pour me parler, me donner. Et voilà, la famille, être bien, toujours droit. Et voilà. Et du coup maintenant, bah forcément, il faut qu'on en parle. Il y a cette volonté qui est à terme de décrocher
le titre de champion du monde. Comment est-ce que ça vous est venu? Et là, comment est-ce que vous voyez les choses se passer si tout se déroule selon le plan? D'accord. Après, Bakary, déjà, il a toutes les qualités pour pouvoir, y arriver. Déjà, il a pas une boxe, il a une boxe internationale, Bakary. Bakary, déjà, tu vois son style de boxe, ça te fait penser aux petits Américains. Tu vois, il a tout pour réussir. Il a la vitesse, il a le coup d'œil, il a le style, il a la foudre. Voilà. Vitesse égale puissance, il est relâché, il fait mal, il est explosif, il a toutes les qualités. Il a le physique. Pour sa catégorie, ben, c'est un beau bébé. Il a tout pour pouvoir y arriver. Il est encadré, il est bien entouré. Donc on est de plus en plus entouré de personnes voilà, qui sont prêtes à partager cette aventure et qui essayent de miser sur nous parce qu'ils croient en nous. Ils croient en nous et voilà, comme moi je crois en Bakary, comme Bakary croit en nous, c'est un travail d'équipe. Donc on a tout pour pouvoir réussir. Et voilà. Donc moi je vois les choses positives, très positives pour l'avenir. Après il faut de la patience. La patience, comme il l'a dit tout à l'heure, Bakary, bah c'est un jeu d'échecs. La boxe, faut savoir faire les bons choix. Et au bon moment, faut pas aller trop vite non plus. Faut pas aller trop, voilà, faut trouver le juste milieu, avancer comme il se doit, pas perdre trop de temps, faire les bons choix. Voilà, être avec les bonnes personnes qui nous donnent aussi les bonnes opportunités pour pouvoir y arriver, parce qu'il faut être entouré aussi, il faut dire ce qu'il y a. Au bout d'arriver à un certain niveau, il faut être entouré. Donc voilà. Donc on y travaille, on essaie de faire les bons choix, travailler avec les personnes qui peuvent nous faire grandir et nous faire évoluer, tu vois. On essaie de faire les bons choix en essayant de ne pas faire des erreurs, mais les erreurs, on apprend toujours des erreurs, mais on essaiera de ne pas en faire, on va dire le moins possible, et puis essayer d'avancer en toute sérénité, et avec le travail et le temps, voilà. On a une grosse marge voilà, il est passé pro très jeune, il est passé pro à 17 ans, aujourd'hui il a à peine 18 ans, il a déjà 8 combats, on avance bien, il est bien classé, donc voilà. Donc voilà. Et au bout de combien de combats tu te verrais dans le mix pour combattre? Encore une fois, ne nous jinxons pas, mais si jamais tout se passe bien. Tout se passe bien. Peut-être à 20, je sais pas, une vingtaine de combats ou plus, même, non, plus. Ouais, une vingtaine, je Pas une pense. vingtaine. Après, c'est une histoire de... La boxe, c'est une histoire de... Il est jeune. Donc la boxe, c'est une histoire de... On peut pas aller plus vite que la nature. Donc on sait qu'il peut faire des choses maintenant. Mais pourquoi se précipiter? Le plus important, c'est qu'il arrive à 20 ans, 21 ans, avec toutes les armes, et à 20 ans, 21 ans, et qu'il soit incontournable dans la scène européenne. Et à 22, 23 ans, pourquoi pas détenir un titre mondial. Et si, peut-être même avant, on sait jamais, mais on se dit, voilà, on se préfère se donner 22, 23 ans, il a tout pour pouvoir réussir. Voilà. Donc il est prématuré sur son physique, sur sa façon de boxer, et voilà, il est mature pour ce jeune âge. Donc voilà, je pense qu'il faut pas aller plus vite que la nature. Je pense qu'il arrivera à force de l'âge. À quel âge on arrive à force de l'âge? 22 ans, 21 ans. C'est là qu'on a toutes ces capacités, on va dire, physiques. On devient... Et voilà. Donc ça va se passer avec le temps, avec les années, et voilà. Et allez, ça compte en années, on va dire 2-3 ans. Donc en attendant, on va prendre des ceintures, on va faire des ceintures des championnats du monde des moins de 25 ans, des youth, des ceintures WBC, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre, pourquoi pas l'Union européenne, on essaiera de voir, on ira là où c'est bon pour nous. Voilà. Et toi, Bakary, comment est-ce que tu fais pour ne pas douter? Parce que c'est des responsabilités, et puis c'est chaud de se dire, il y a tout ça qui est attendu de moi. Comment est-ce que tu fais pour ne pas douter, rester concentré et avoir la confiance que tu vas y arriver? Je pense que c'est ce que je vaux, comme je vous ai dit. Je m'entraîne dur avec mon préparateur physique, je m'entraîne dur avec mon père. On s'entraîne dur, il s'en donne les moyens pour moi. Le travail que je fais, c'est pas tout le monde qui le fait, déjà. C'est pas tout le monde qui le fait. Et les trucs que je fais, faut le voir pour le croire. Hein. C'est vraiment fou. La semaine, t'as mal partout. C'est le monde professionnel, quoi. Et voilà, je mets les gants avec des champions. Je fais des bonnes performances. Donc voilà, je sais ce que je vaux. Je sais que dans ma tête, je suis bien. Je sais que... Voilà. Est-ce que ce sera ma dernière question, mon avant-dernière? Est-ce qu'il y a des trucs qui te font peur, dans le sens que ce soit genre de manière très terre-à-terre, avant de monter sur un ring ou sur un ring, ou pour ta carrière? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'y pensent et ça te fait flipper un petit peu? Non, non, franchement, non.
font peur. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, ça pourrait être un combat ou lorsque tu as eu ton premier combat professionnel ou alors même lorsque tu montes sur un ring, des doutes, En fait, de la peur. dès que je vais sur le ring, il faut pas que je pose des questions. Ça, je ne pose pas de questions. Après, avant le combat, peut-être 3 jours avant le combat, je pensais à. Il faut pas que je déçoive mes proches ou quoi. Un truc comme ça, c'est normal. Tout le monde pense ainsi. Mais sinon, pendant le combat, faut pas que je me mette cette idée en tête. Je me vire tout ça. Sinon, si je pense à tout ça, c'est mort. Faut pas avoir de pensée négative. Et dernière question, comment est-ce que tu voudrais que les gens te connaissent? Est-ce que tu voudrais que les gens te connaissent en tant que Bakary Samaké, une personne qui inspire les plus jeunes, pourquoi pas, même si c'est bizarre de le dire vu que tu as 18 ans, mais quand même. Est-ce que tu voudrais que les gens se souviennent de toi comme ça? Est-ce que tu voudrais que les gens se souviennent de toi en tant que potentiel Tyson français si jamais tu arrives à des performances incroyables? Comment est-ce que tu voudrais inspirer les gens? Ouais, déjà, ouais, je vous envoie avec les gens, ils me voient comme jeune Bakary qui est passé pro jeune. Ouais, ouais, j'inspire les gens. Inspirer les gens ils veulent faire comme moi. Et voilà, tout. Bah, parfait, hein. C'était le parfait mot de la fin. Bah, merci beaucoup à vous deux. Et puis, bah, Merci à vous. bon courage pour la Merci à suite. vous. Hein. Ouais, merci à vous. Et puis, c'est ça.